il apporte la vérité et confirme les messagers précédents. Donc Allah mentionne que les mécréants se blâmeront sur les lieux de la résurrection, comme ils se disputeront dans le bas-fond de l'enfer. Mentionne lorsqu'ils se disputeront en enfer et que les faibles diront à ceux qui faisaient preuve d'orgueil face à l'adoration d'Allah. Parce qu'il y a des mécréants, il y a des grosses têtes parmi eux là, qui sont des vrais mécréants même, qui amènent les autres là dans la mécréance. Donc les faibles là, ils vont s'adresser à ceux là maintenant. Ils vont dire, ah, les gars, comment ça se passe? Nous vous avons suivi. Nous vous avons suivi sur terre. Pouvez-vous aujourd'hui nous soulager d'une partie du feu? Est-ce que aujourd'hui, le châtiment d'aujourd'hui là, est-ce que vous pouvez prendre aujourd'hui? Vous voyez? Maintenant, ceux qui étaient pleins d'orgueil diront, nous y sommes tous. Nous, on est déjà là-haut. Nous y sommes tous. Car Allah a jugé entre les serviteurs. Allah l'a jugé entre tout le monde. Nous, on est ici. Il n'y a plus de solution. Vous voyez? Les mécréants disaient, jamais nous ne croirons à ce Coran, ni aux livres qui l'ont précédé. Si tu voyais les transgresseurs comparer devant les seigneurs, si tu les voyais, et s'invectiver mutuellement, les faibles diront à ceux qui les dominaient, sans vous, nous aurions été croyants. Si ce n'était pas vous qui étiez là pour nous barrer la route là, on allait être des croyants. Mais vous êtes là, quand nous on vous explique, quand vous faites souvent vos lives, vous dites c'est vous les vrais imams, tout ça. Quand nous on regarde, nous on dit, au moins ceux-là, ils sont là pour nous aider. C'est vous les vrais mécréants même là. Est-ce que vous voyez? Il dit si ce n'était pas vous, sans vous, on allait être des croyants. Ceux-ci les répondront, est-ce nous qui vous avons détourné de la guidée après qu'elle vous soit parvenue? Donc, vous aussi, vous écoutez les lives là, non? Maintenant, pourquoi vous êtes restés mécréants? Ça, c'est pas nous. Non, on ne vous a pas obligé. Vous rusiez bientôt contre nous, nuit et jour. Et nous ordonnons, c'est-à-dire, il dit quoi? Vous rusiez plutôt contre nous, nuit et jour, en nous ordonnant de régner Allah et de lui donner des égaux. C'est ce que vous faites matin, midi, soir. Vous faites des lives, vous nous dites non, Allah c'est pas Dieu, Allah c'est pas le nom de Dieu, parce que Allah avait dit Dieu. Voilà, que Allah avait dit Dieu. Non, c'est ce que vous nous avez dit. Vous dites que son vrai nom là c'est quoi? Non, nous aussi on pensait que ce que vous dites là c'est vrai. Déjà, vous n'avez pas fait recherche, vous ne connaissez rien. Vous nous avez dit ici que vous êtes parti demander, vous êtes parti vous renseigner. Et on vous a dit que le jour là, c'est un jour. Nous on pensait que c'était vrai. Le jour, c'est un jour. Maintenant, si ce n'est pas un jour, ça va être combien de jours? À un moment donné, arrêtez de vous foutre des gens là. Donc, les faibles diront, ils vont dire à ces derniers-là, vous étiez plutôt des transgresseurs. Les faibles diront à ceux qui les dominaient, vous rusiez plutôt contre nous nuit et jour, en nous ordonnant de régner Allah et de lui donner des égaux. Et tous dissimuleront leurs regrets lorsqu'ils verront le châtiment. Nous mettrons des carcans au cou des mécréants. Et ils ne seront rétribués que pour ce qu'ils ont fait. Ce que vous avez fait là, c'est pour cela que vous serez ressuscités au jour de la résurrection. Et c'est à travers cela également aussi qu'on va vous juger. À travers ce que vous avez fait. Et c'est ce qu'il leur disait ici. Vous nous avez contraints à la mécréance. Pour Ibn Abbas, ceci signifie, vous nous avez contraints par le pouvoir que vous exerciez sur nous, car nous étions faibles et vous étiez puissants. Par exemple, nous on était illettrés, nous on ne savait pas lire. Maintenant, c'est vous qui lisez un peu les hadiths, les versets du Coran, vous venez nous marmailler, déjà, tout ce que vous disiez là, c'était faux. Vous voyez? C'est comme cela. Bah, vous êtes parti étudier, vous avez lu un peu les sources, donc vous venez lire, nous on pensait que c'était la vérité, alors que c'était faux ce que vous étiez en train de faire. Vous voyez? Donc, si tu te démites pour parler encore là, il y a envoyé ton âme en enfer. Ouvre ta bouche et puis réponds. Lâche. Ok. Donc, on continue. Si vos parents ne vous ont pas éduqué là, moi, je vous ai dit, ici, on va vous enseigner, puis on va vous éduquer encore. Donc, si tu voyais les transgresseurs, si tu voyais... Voilà. Ceux-là, au jour de la résurrection, ils dissimuleront les regrets lorsqu'ils verront le châtiment. Nous mettrons des carcans au cou des mécréants. Ils ne seront rétribués que pour ce qu'ils ont fait. Vous voyez? C'est pour ce qu'ils ont fait qu'ils seront rétribués. Voilà. Et c'est comme j'ai dit pour Ibn Abbas et tout,
Pour Mujahid, ce sont des mécréants qui diront aux démons, voilà, vous nous avez détourné de la vérité. Pour Qatada, ce sont les hommes qui diront aux djinns, parce qu'il y a d'autres qui adorent les djinns également aussi. Voilà. Vous vous interposez entre nous et le bien, en nous interdisant et en nous éloignant de l'accomplir. Pour Assoudi, ils diront, vous nous enjolivez le faux et nous empêchez de suivre la vérité. Pour Ibn Zayd, ils diront, vous nous interposez entre nous le bien et vous nous écartez de l'islam, de la foi, des œuvres de bien qui nous ont été ordonnées. Quand les musulmans ils nous disaient, chacun va payer ses œuvres, vous dites non, on n'est qu'à laisser, on n'est qu'à dormir tranquille, Jésus a déjà pris. C'est ce que vous nous dites. Nous on pensait que c'était vrai ce que vous dites là. Déjà, vous nous avez menti. Déjà, Jésus ne prend pas facture de quelqu'un. C'est pas possible. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour Yazid, vous nous avez trompés en usant faussement de l'attestation. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Pour Koussaïf, en usant de serment. Et pour Ikrima, en utilisant ce en quoi nous vous faisions confiance. Et eux, ils vont répondre maintenant, vous n'étiez plutôt pas croyants. Les meneurs parmi les démons et les hommes répondront aux suiveurs. Donc, les têtes là, ils vont répondre maintenant aux ignorants là, qui les suivaient, là, les islamo-ignorants là, qui les suivaient. Ils vont dire à ceux-là maintenant, qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Les choses ne sont pas telles que vous le prétendiez. Mais vos cœurs reniaient la foi et acceptaient la mécréance et la désobéissance. Nous ne disposions d'aucune preuve montrant la véracité de ce en quoi nous vous invitons. Ce qu'on vous a invité à venir adorer là, nous, on n'avait pas de preuves. C'était ce qu'on avait, ça, c'était la compréhension spirituelle, on prenait pour se voiler. Voilà, c'est compréhension spirituelle. Quand un musulman donne un verset comme ça, Jésus m'a envoyé. Non, tu vois, tu peux pas comprendre ça comme cela. Parce que envoyé là, genre, ça veut dire, il est venu lui-même quoi. Voilà, quand il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé, là il parle des positions. Voilà, c'est des positions, il parle. Donc c'est compréhension spirituelle là qui nous a blagué. Parce que comme il a dit que c'est le Saint-Esprit qui doit venir nous enseigner, donc nous on a une compréhension spirituelle. Donc quand Jésus dit Dieu m'a envoyé là, ça veut dire qu'il parle des positions. Voilà, c'est position qu'il a envoyé. Sinon, il n'y a pas autre Dieu, quoi. C'est lui-même. Quand il dit le Père, là, le Père de Jésus, là, c'est Jésus lui-même. Voilà, donc c'est compréhension spirituelle, là, qui a fait ça. Ok. Donc, il dit, il y avait en vous iniquité et transgression de la vérité. Et c'est pour cela que vous nous avez suivis en délaissant la vérité que les prophètes vous ont apporté et concernant laquelle ils ont établi des preuves. Vous voyez, les prophètes, c'est qu'ils ont envoyé, il y avait des preuves. Mais par contre, nous, ce qu'on disait, il n'y avait pas de preuves. C'est compréhension spirituelle. Tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'était ça seulement, nous, on s'est basé dessus. Quand Cheikh Adam vient, il explique comme cela, il dit, nous, on dit non, c'est son côté homme là qui parle. Voilà, c'est son côté homme. C'est côté homme là. Ah, Cheikh Adam, il réfléchit comme un homme. Maintenant, comme vous êtes pas des êtres humains, vous réfléchissez comme des animaux. Voilà, c'est normal. Sinon, nous, on est êtres humains. Je ne sais pas depuis qu'on peut reprocher à un être humain de réfléchir comme un homme. Moi, je n'ai jamais vu ça. Tu demandes à un être humain, tu le reproches pourquoi il réfléchit comme un homme. Ah! Si ce n'est pas chrétien, moi, je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui est être humain, tu lui demandes pourquoi il réfléchit comme un être humain. Il n'a qu'à réfléchir comme quoi maintenant, comme un bœuf, quoi. Ouais. Vous voyez? Mais vous les avez désobéis. Voilà. Au lieu de les suivre, vous les avez désobéis. Voilà, la Bible c'est code, non? C'est un code. Voilà, c'est ce que je disais là même. Ce que tu as dit, c'est la vérité, c'est un code même. Voilà, c'est code là qui va vous amener en enfer. Puis c'est ce qu'il est écrit, c'est pas comme ça on doit comprendre, non? Donc c'est code là qui va vous amener en enfer. La sentence de notre Seigneur s'est réalisée contre nous. Et nous allons goûter au châtiment. Nous vous avons fourvoyé, car nous étions nous-mêmes égarés. Nous-mêmes on était déjà égarés, on ne savait pas où. Vous voyez? Les dignitaires diront à ceux qu'ils dominaient la sentence d'Allah, énonçant que nous serons parmi les réprouvés qui goûteront au châtiment du jour de la résurrection, c'est réalisé. Allah dit les mécréants vont aller en enfer. André, ça là, ça s'est réalisé maintenant. Donc nous là, on va en enfer, il n'y a plus de solution. Voilà. Nous vous avons fourvoyé
en vous appelant à l'égarement. Car nous étions nous-mêmes égarés. Bon, quelqu'un qui est égaré, il va t'appeler à quoi si ce n'est pas l'égarement? Allah, il a dit, il y a quoi après la vérité si ce n'est pas l'égarement? Il n'y a rien après la vérité si ce n'est pas le mensonge. Si vous refusez la vérité, c'est le mensonge, tu vas les prendre. Nous vous avons appelé à ce que nous professons. Nous-mêmes, c'est quoi on croyait là? C'est à ça qu'on vous a appelé. Et vous nous avez répondu. Donc, on vous a bipé, vous avez décroché. Même Satan, quand il sera dans l'enfer, c'est ce qu'il va dire. Quand les gens vont commencer à dire non, Shaitan, tu sais, vraiment, c'est toi qui nous as égaré, tout ça. Alors il dit, Shaitan va dire, qui, moi? Moi, il ne vous ai pas égaré, hein. Moi, il vous ai bipé, vous avez décroché. Donc, c'est vous-même, faites-vous en reproche vous-même. Ne me blâmez pas, hein. Je ne suis pour rien. Aïe. C'est comme cela. Shaitan, lui, bipe les gens et puis vous répondez. C'est comme ça, les mécréants là aussi, ils vous bipent et puis vous décrochez aussi. Et c'est ce qui va vous amener en enfer. Vous voyez? En ce jour, ils seront tous associés dans le châtiment. Tous seront en enfer. Vous voyez? Chacun selon ses méfaits. C'est ainsi que nous traitons les criminels. Lorsqu'on les disait ici-bas, lorsqu'on les disait dans ce bas monde, lorsque nous on faisait des lives matin, midi et soir, tous les frères faisaient des lives pour parler de ça. On les disait quoi? Dites, point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Ils refusaient par orgueil. Ils ont tapé sur Google que Allah ça veut dire Dieu, le Dieu. Donc c'est pas un nom propre. Donc eux ne peuvent pas adorer ça. Que Allah là, c'est quoi son nom? Donc eux ils ont refusé. À cause de ça là, par orgueil là, vous allez partir en enfer. Vous voyez? D'en attester, comme le faisaient les croyants, ils ont refusé. Et ils rétorquaient en disant, allons-nous abandonner nos divinités pour être fous? Donc on va laisser ça pour venir écouter Cheikh Adam quoi. On va laisser ça pour venir écouter le Coran quoi. Non, on va laisser ça pour venir écouter la parole de Mohammed alayhi salatu wassalam quoi. Non, c'est pas possible. Vous voyez? Allons-nous délaisser l'adoration de nos divinités et celle de nos ancêtres pour les propos de ce poète fou? Faisant ainsi allusion au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Allah les dément et les fustifie et les fustise en disant, bien au contraire, il a apporté la vérité. Donc le prophète Mohammed a apporté la vérité. Le messager d'Allah apporte la vérité en tout ce dont il informe et de tout ce qu'il ordonne de la loi d'Allah et confirme les messagers précédents. Vous voyez? Il confirme ce dont ils l'ont informé à ce propos-là, à son propos, des vertus louables et voie droite également aussi. Et il a transmis d'Allah en sa loi et son ordre ce que ces derniers ont transmis. Vous voyez? Donc, ce que tous ces derniers-là, ils ont transmis, le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait. Il nous a transmis ça. Maintenant, ceux qui démentent ne font que répéter des propos déjà tenus aux messagers avant toi. Ceux qui disent que non, Mohammed, tu es un menteur, ce que tu dis, ce n'est pas la vérité, tout ça. Il faut savoir qu'ils ont traité des prophètes avant toi des menteurs. Ton Seigneur est détenteur du pardon pour les croyants et détenteur du châtiment douloureux pour les mécréants. Vous allez goûter au châtiment douloureux et vous ne serez rétribué qu'en fonction de vos œuvres. Man amila solihan fali nafsihi wa man asha'a fa alayha wa ma rabbuka bizalamin lil abid. Aïe, man amila solihan fali nafsihi. C'est quand tu fais comme mal là. Aïe, toi aussi, facture là, qui va payer? C'est toi qui vas payer. Faman ya'mal miskola zarat khayran yara wa man ya'mal miskola zarati sharran yara. Aïe, quand on va arriver au jour de la résurrection là, tout ce que chacun a fait là, tu vas voir où? Tu vas voir. Et c'est en fonction de ça, maintenant, tu seras condamné ou soit tu seras gratifié. Vous voyez? Donc, chacun rentre au paradis en fonction de ses œuvres et de la miséricorde d'Allah. Si tu es un transgresseur, Allah va te mettre parmi les transgresseurs en fonction de tes actions. Maintenant, si tu es quelqu'un qui a fait un peu d'effort, Allah regarde ton effort et puis te met au paradis. C'est-à-dire, t'es bien là. Si ça dépasse le mal là, miskala zarat, petit seulement comme ça là, tu vas au paradis. Si c'est ton mal aussi qui dépasse miskala zarat, tu vas en enfer. Voilà comment ça se passe. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Maintenant, quant aux serviteurs élus d'Allah, ils obtiendront une rétribution connue, des fruits en abondance, et ils seront honorés dans les jardins de la félicité, se faisant face sur des divans somptueux. On fera circuler entre eux des coupes remplies à une source d'un vin d'une blancheur éclatante et délicieux à boire. Allah, ne provoquant ni indisposition, ni ivresse, ça ne rend pas ton. Ça n'a rien à voir. Il y a d'autres qui prennent ça et disent, mais pourquoi là, il interdit le vin ici, et puis on va aller boire au paradis? Qui vous a dit la même chose là?
Allah, il prend les éléments d'ici pour nous expliquer, pour nous faire comprendre quelque chose. Qui vous a dit ces mêmes choses-là? Ça n'a rien à voir. C'est juste le nom. Même Allah, il dit quand on va arriver là-bas, vous allez voir des fruits. Tu vas prendre un fruit comme ça, quand tu arrives, tu vas dire, ça là, ça ressemble à banane. Hein. Mais quand tu goûtes là, ça n'a rien à voir avec banane d'ici là. On dit, c'est juste de l'apparence. C'est l'apparence là seulement qui regarde. Sinon là, ça n'a rien à voir. Vous voyez? Ok. Donc, auprès d'eux se trouveront des femmes aux grands yeux et au regard chaste, semblable à un œuf protégé. Allah. Allah dit en s'adressant aux hommes, vous allez goûter au châtiment douloureux et vous serez rétribués qu'en fonction de vos œuvres. Vous voyez? Vous allez partir. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, Wal asr, innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilu solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Par le temps, Allah il a juré par le temps. Il dit par le temps, l'homme est certes en perdition. C'est ça, par le temps. Puisque aujourd'hui, quand tu vas dire à quelqu'un, viens, on va adorer Allah, il va dire non, j'ai encore le temps, j'ai me repenti. Quand j'ai quitté un voyage, j'ai venu, je vais changer. Quand je vais partir au village, là, voilà. Tu sais, Abidjan, là, c'est trop compliqué pour adorer Allah. Quand je vais partir au village, là, voilà, je vais changer. Non, laisse, quand je vais avoir 40 ans, je vais changer. Il pense qu'il a le temps, alors qu'il n'a pas le temps. Donc, Allah, il jure ici par le temps, pour nous montrer l'importance du temps. Pourquoi Allah n'a pas juré par l'argent, par exemple? Allah, il jure par le temps, parce qu'avec le temps, et puis pour ceux qui ne savent pas, le temps, c'est plus que de l'argent. Pour ceux qui ne savent pas, le temps, c'est plus que de l'argent. Parce qu'il y a des gens qui disent non, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est pas de l'argent. Le temps, c'est plus que de l'argent. Puisque avec le temps, tu peux avoir de l'argent, mais avec l'argent, tu ne peux jamais avoir le temps. Le temps est plus que de l'argent. Allah dit par le temps, l'homme ne cesse de perdre sa personne et son existence. Sauf ceux qui croient, accomplissent des œuvres pieuses, des bonnes œuvres, s'enjoignent la vérité et s'enjoignent l'endurance, la patience. Allah dit voilà ceux-là qui sont sauvés. Sinon le reste là, laisse tomber. C'est pourquoi Allah dit laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin ila allazina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghayrun mamnun. Par Allah, nous avons créé l'homme sous la forme la plus parfaite. Quand tu prends le miroir, tu te regardes, tu dis non, il n'y a pas mon Dieu, je suis trop joli. Allah dit c'est moi qui t'ai créé comme cela. Maintenant, visage que tu penses c'est joli, tu maquilles matin, midi, soir. Allah dit il faut prendre ça à des procédés. Tu dis non, c'est pas possible. Allah te crée, quand toi-même tu te regardes, tu vois la fille là, tu dis ouais non, Allah l'a créé, sans elle ma vie n'a pas de sens. Allah dit mon frère, c'est moi qui ai créé ça. Faut adorer seulement. Est-ce que vous voyez? C'est un peu ça. Allah dit nous avons créé l'homme sous la forme la plus parfaite pour ensuite le ramener au plus bas degré de l'enfer. Excepté ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses et qui obtiendront une récompense jamais interrompue. Ceux qui vont croire là, c'est eux là qui vont avoir une récompense jamais interrompue. Sinon les mécréants là, ils vont faire ça, ils vont aller en enfer. Chien t'obéit. Tous les animaux là, Allah il a fait que tous ceux-là sont soumis à toi. Toi tu es allé en enfer et puis ceux-là ils sont acceptés. Tu seras plus inutile même que ceux-là même. C'est pourquoi Allah il dit wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil lazina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya. Chacun de vous y parviendra, tout le monde. Tu veux où? Tu vas partir. Tu veux pas où? Tu vas partir. C'est qu'on dit là, si ça t'énerve, tu vas partir. Ça te plaît aussi, tu vas partir. C'est parole d'Allah. Tu veux, tu vas partir. Tu veux pas, tu vas partir. Même ce que Cheikh Adam dit là, si ça te fait mal là, tu vas partir. Ce que je suis en train de dire là, si ça te plaît pas, tu vas partir. Tu es riche, tu vas partir. Tu es pauvre, tu vas partir. Tu es femme, tu vas partir. Tu es un homme, tu vas partir. Tu es vilain, tu vas partir. Tu es joli, tu vas partir. La mort, c'est le dénominateur commun. Allah dit, tout le monde va partir, sans exception. Même les prophètes. Allah dit, c'est là un arrêt irrévocable de ton Seigneur.